Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. On se retrouve aujourd'hui, quelques jours avant Noël, pour parler d'un sujet super tendance, les meubles maçonnés. Avant ça, je voulais te dire, puisque c'est quand même une grande nouvelle et peut-être qu'elle t'a échappé, ça y est, on a enfin trouvé notre maison pépite, on se relance dans la rénovation et ça va commencer incessamment sous peu là dans les jours qui viennent. Donc si tu as envie de suivre les travaux de ma nouvelle réno, c'est sur Instagram que ça va se passer. C'est sur ce compte que je vais te partager l'avancée des travaux, les projections, les ambiances, les idées matériaux ou que sais-je encore, probablement avant de te faire probablement un compte rendu plus complet de ce projet ici sur le podcast. Mais voilà, tout ça c'était pour te dire que si tu as envie de suivre donc ce projet de rénovation, je t'invite à me retrouver sur Instagram. J'y suis tous les jours et j'y réponds à tes questions bien sûr, que ce soit sur ce projet ou sur le tien. C'est avec grand plaisir que je discute rénovation, décoration et évidemment des sujets qui peuvent nous animer en lien avec ces projets. Alors, on en revient à nos moutons, ou plutôt à nos meubles maçonnés, tu sais. C'est les meubles qu'on construit en dur, qui deviennent une partie intégrante de ton intérieur. C'est une super option, mais c'est pas pour tout le monde. Et du coup, je voulais qu'on aborde ici les pour, les contre. Dans quel cas c'est une bonne idée, dans quel cas c'est mieux d'éviter. Bref, moi, personnellement, j'adore en mettre dans mes projets. Pour te dire un peu, en ce moment, je sais, enfin, si j'en parle un peu comme ça, de mémoire, j'en ai un. J'ai une bibliothèque en meubles maçonnés qui est prévue dans un projet client. J'ai aussi une banquette en cours. J'aurai probablement une autre banquette chez moi dans ma prochaine maison, banquette maçonnée du coup. J'ai aussi fait souvent des meubles des bancs qui font à la fois meubles télé et qui permettent d'aller à poser un insert, un poêle à bois. Ça, c'est super intéressant. Ça crée vraiment une esthétique hyper épurée. Bref, personnellement, moi, j'adore les meubles maçonnés pour leur adaptabilité à l'espace. C'est génial pour optimiser vraiment le moindre mètre carré et aussi pour créer du sur-mesure à moindre coût parce qu'on sait très bien que créer un meuble sur mesure, c'est souvent très coûteux quand on le fait faire en bois par un menuisier. Enfin voilà, quelque chose qui soit vraiment sur mesure, ça prend du temps, donc c'est souvent coûteux. Et mais c'est aussi vraiment super utile d'avoir un meuble sur mesure, donc un meuble maçonné, parce que ça correspond vraiment à l'espace et aux habitants, à leurs usages, à leur mode de vie. Moi, c'est pour ça que j'aime vraiment en proposer dans mes projets. Mais voilà, comme je suis bien consciente quand même que c'est quelque chose qui mérite réflexion, que c'est pas pour tout le monde, l'idée, c'était vraiment de voir si ça peut te correspondre et de voir ensemble comment mettre un meuble maçonné en œuvre dans ton projet. Donc, si tu es en pleine réflexion sur l'aménagement de ta maison, si tu te demandes si un meuble maçonné pourrait fonctionner chez toi, alors cet épisode, il est vraiment fait pour toi et j'espère qu'il va te plaire pour ça. Donc on va explorer ensemble les avantages, les inconvénients, des exemples concrets et je vais te partager des astuces si tu veux te lancer toi-même. Donc si tu es prêt à répondre une fois pour toutes à cette fameuse question
Est-ce que le meuble maçonné est une bonne ou une mauvaise idée pour mon projet? Alors, c'est par ici que ça se passe. On va déjà commencer par s'interroger, c'est quoi un meuble maçonné exactement en fait, pour qu'on sache de quoi on parle et qu'on ait la bonne définition, savoir si on est sur la même longueur d'onde. Donc, pour faire simple, un meuble maçonné, c'est un meuble qu'on construit directement sur place. Souvent avec des matériaux en dur, donc ça va être de la brique, du béton cellulaire, du plâtre. Souvent on va l'enduire ou le recouvrir de béton ciré. C'est quelque chose de fixe qui est inamovible, voilà, qui va être rattaché à ton immeuble, à ta maison, à ses murs, à son sol. Bref, c'est quelque chose qui ne bouge pas et c'est tout le contraire, donc tu l'auras bien compris, d'un meuble en kit qu'on monte et qu'on démonte à volonté. Donc, des exemples parlants, t'en as forcément déjà vu parce que c'est quand même quelque chose de très tendance. T'en trouves facilement dès que tu vas te promener sur Pinterest ou sur Instagram. On voit souvent des cuisines ou des salles de bain qui sont faites à base de meubles maçonnés, donc où vraiment la structure de la cuisine va être réalisée en béton cellulaire et va encadrer les caissons de cuisine standard. Ça permet effectivement d'allier un côté très fonctionnel, donc avec les caissons standards et les tiroirs qu'on peut connaître dans des cuisines normales, avec effectivement une structure plus brute. Et donc, on va pouvoir là, ici, jouer sur le contraste de matière entre, éventuellement, c'est souvent le cas, le bois des façades et le béton, le côté bétonné, enduit de la structure. Donc ça, on en voit souvent dans les cuisines ou dans les salles de bain, effectivement. On a aussi, comme je le disais tout à l'heure, la bibliothèque qui s'y prête parfaitement. Elle est intégrée dans un mur, elle s'adapte à la largeur, à la hauteur, à la niche, à l'arche éventuellement. Voilà. Et elle permet d'aller créer une bibliothèque qui va vraiment correspondre à tes besoins. Ça peut être pour y déposer des livres, ça peut être pour y déposer des vinyles, ça peut être pour y mettre de la décoration. Bref, tu peux vraiment adapter les dimensions des niches à ce que tu souhaites y ranger. Ça peut être un plan de travail en béton dans une cuisine, parce qu'effectivement, on a parlé de la structure des meubles de cuisine, mais on peut aussi tout simplement créer un plan de travail en béton, que ce soit en vrai béton massif, coulé, ou que ce soit avec également un béton cellulaire qu'on va recouvrir là à nouveau de béton ciré, pourquoi pas. Et comme je le disais aussi, ça peut être un banc qui fait office de meuble télé et sur lequel on va venir poser un poêle à bois. Ça marche aussi très bien. Ou encore un banc donc maçonné pour créer un coin repas adapté vraiment à ton espace avec une banquette, que ce soit en I, en L, en U éventuellement si t'as un petit recoin dont tu sais pas trop quoi faire. Voilà, l'idée c'est vraiment d'aller créer cette banquette pour optimiser au maximum et on sait très bien que les banquettes c'est l'idéal pour optimiser l'espace. Donc là, on va à la fois sur l'optimisation des mètres carrés et sur la création d'un banc maçonné, d'un meuble maçonné pour l'aspect plus tendance, parce qu'effectivement, on peut créer un coin repas avec une banquette, mais sans meuble maçonné, peut-être avec juste un banc ou avec un meuble en bois qui sera pas forcément maçonné et qui sera donc un peu plus amovible, même si l'idée du coin banquette, c'est quand même d'avoir un banc qui va être intrinsèquement lié à ton espace. Mais bon, voilà, tu vois un peu l'idée et tu comprends les exemples. Maintenant, tu dois avoir une idée un peu plus claire de ce que j'entends par meuble maçonné. Et donc, d'où viennent ce type de meubles? Parce que effectivement, on peut se demander un peu, comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans son intérieur? Et si on connaît un peu l'histoire, c'est un peu plus facile. C'est souvent dans les maisons méditerranéennes qu'on voit ce type de meubles depuis toujours. Il y en a énormément, effectivement, en Grèce, en Italie, en Espagne. Ça a pu effectivement être
transposer dans les maisons un peu avec des intérieurs minimalistes. Et donc voilà, ça a ce côté intemporel et durable qui plaît à beaucoup de monde. Et comme effectivement les intérieurs plutôt méditerranéens et minimalistes, on le vend en poupe, naturellement, le fait d'aller sur des meubles maçonnés, et parce qu'ils ont quand même beaucoup d'avantages, ça fait qu'effectivement on en voit un peu partout. Et donc justement les avantages. Pourquoi on aime les meubles maçonnés? On va explorer ensemble ici pourquoi est-ce que tu pourrais tenter de faire un meuble maçonné chez toi. Effectivement, c'est un meuble qui, par ses matériaux de construction, est robuste et durable. Tu peux compter sur lui pour des années, voire même des décennies, il aura une durée de vie plus longue que la tienne. Il n'y a pas de vis qui lâche, il n'y a pas d'étagère qui flambe avec le poids au fil du temps. C'est vraiment parfait si tu recherches quelque chose de costaud, de durable, voilà, quelque chose qui va perdurer. L'un des autres énormes points forts, c'est effectivement qu'il est hyper personnalisable. Tu peux le concevoir exactement comme tu veux. Sa taille, sa hauteur, la dimension des niches, est-ce que t'en fais 1, 2, 3, 4, la disposition du meuble, des niches, la façon dont il est constitué, sa profondeur, le type de matériaux utilisé, le type de finition. Vraiment, tu accèdes au sur-mesure là et pour un prix modique si tu le fais toi-même. Effectivement, c'est des matériaux qui sont peu coûteux à la base. C'est une esthétique aussi unique. Un meuble maçonné, c'est souvent un élément qui fait un peu waouh dans un espace. Il va vraiment capter l'attention. C'est l'opportunité aussi pour toi d'exprimer ta créativité et de créer quelque chose qui va devenir un point central dans une pièce. Tout le monde n'a pas un meuble maçonné chez soi quand même. Donc effectivement, c'est vraiment une identité forte. Un salon avec un meuble télé en béton, comme on l'a dit, c'est une déclaration de style, on peut le dire. Que ce soit du béton brut ou un béton ciré, ou enfin voilà, quelque chose, voilà, comme je le disais, t'as pas ça chez tout le monde. C'est aussi assez facile d'entretien quand même, on peut le dire. Il y a peu de recoins. Et puis avec un bon revêtement, comme du béton ciré, on l'a dit, ou une peinture résistante, c'est super simple à nettoyer. Et puis, c'est effectivement ajouter de la valeur à ton intérieur. Quand c'est bien fait, ça donne vraiment un côté haut de gamme, un peu comme une cuisine équipée sur mesure, parfaitement adaptée à l'espace et aux usages de ta pièce. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut être un point fort lors de la revente parce que les acquéreurs vont voir indéniablement que tu as su t'adapter aux contraintes de l'espace et optimiser au mieux cet espace. Donc ça peut avoir un intérêt pour eux d'aller effectivement craquer sur ton bien si ils ont un coup de cœur pour ce meuble maçonné. Après, les inconvénients, il y en a quand même, et c'est pour ça que j'ai souhaité faire cet épisode, parce qu'effectivement, c'est pas pour tout le monde, il faut bien savoir dans quoi on s'engage. On l'a dit, c'est inamovible, immobile à tout jamais, non, on pourrait effectivement s'en débarrasser, mais c'est pas juste comme changer l'armoire que t'auras acheté en grande surface, chez le Suédois du coin. Là, c'est clair, un meuble maçonné, une fois qu'il est construit, il ne bouge plus, il est attaché à ta maison. Donc si un jour tu veux réaménager l'espace, si tu veux en changer la disposition, lui, il va rester là. Ou même, tout simplement, si tu as envie de déménager, lui aussi, il va rester là. Donc, tu vas pas pouvoir partir avec. C'est pas un meuble qui soit d'une super flexibilité, ça, c'est sûr. Faut bien en avoir conscience. Éventuellement, si tu décides de le faire par un artisan, tout simplement, même si les matériaux ne coûtent pas très cher, c'est la main-d'œuvre qui va te coûter cher parce qu'il faut être assez précautionneux, faut faire les choses tranquillement, ça peut prendre du temps, il faut vraiment, c'est quelque chose qui nécessite du temps de main-d'œuvre et qui donc peut finalement avoir un budget élevé si tu décides de déléguer la réalisation de ton meuble à quelqu'un. Après, tu peux le faire toi-même, si tu veux que ça te coûte moins cher. C'est tout à fait faisable, il y en a plein qui le font, mais ça demande certains outils et surtout de la motivation, l'énergie, l'envie de le faire. C'est aussi un risque d'erreur qui
peut être définitive, effectivement, avec un meuble sur mesure, un meuble maçonné, tu n'as pas le droit à l'erreur, pas de changement d'avis possible. Donc, si tu fais un meuble et qui s'avère finalement trop grand ou pas adapté à tes besoins, tant pis. Tu peux pas juste le déplacer, le démonter, le modifier. Ça peut être compliqué. Il faut vraiment tout casser pour refaire. Et ça, naturellement, c'est coûteux. Et puis, ça peut avoir un impact visuel qui peut être lourd. Ça peut alourdir un espace quand ça a été mal pensé. Donc, effectivement, il faut vraiment prendre le temps d'évaluer ton espace, de voir comment, de projeter ce meuble maçonné pour qu'il soit le mieux pensé possible. Dans une pièce qui sera petite ou qui est déjà trop chargée, un meuble maçonné, il va donner une impression d'encombrement ou même d'austérité selon aussi l'exposition de la pièce. Tout dépend vraiment de la taille et des matériaux que tu choisis. Donc ça, il faut vraiment y prêter une certaine attention. Pardon. Alors, quand est-ce que c'est une bonne idée? Donc, les situations vraiment où le meuble maçonné, il va vraiment pimper ton espace. C'est une bonne idée donc quand tu veux optimiser l'espace disponible. C'est parfait pour exploiter un angle quand tu aurais du mal à le meubler ou intégrer un meuble dans un renfoncement, comme j'ai dit tout à l'heure, l'histoire du meuble maçonné en U, de la banquette en U éventuellement pour créer un coin repas. Donc vraiment, quand tu as des contraintes fortes d'optimisation d'espace d'un endroit où tu sais pas trop comment le gérer pour pas que ça vienne effectivement empiéter sur les circulations naturelles, le meuble maçonné, en tout cas le sur-mesure de toute façon, c'est clairement souvent la solution, la meilleure solution. C'est aussi la situation dans laquelle tu recherches quelque chose de durable, si tu veux un aménagement qui soit pensé pour durer plusieurs années. Et c'est aussi quand tu t'orientes vers une ambiance qui soit plutôt méditerranéenne ou plutôt minimaliste, plutôt épurée. Ça va vraiment se prêter à ce type d'intérieur. Donc, un meuble maçonné va s'intégrer parfaitement et très naturellement à ce genre de style, très épuré ou brut, très brut. Mon petit conseil, donc quand ce sera une bonne idée pour toi, ce sera peut-être, en fonction des espaces, d'essayer d'alléger le côté massif en allant mixer les matériaux. Tu peux effectivement associer le béton au bois clair, en allant créer des étagères, par exemple, qui seront en bois et pas en maçonné, pas en béton. Tu peux éventuellement mixer ça avec du tissu, avec des jolis rideaux, avec un motif sympa qui va effectivement créer un équilibre de matériaux entre le froid et le chaud, le béton étant naturellement plutôt froid et le bois ou le tissu aura un aspect plutôt chaud. Donc, l'idée d'aller mixer les matériaux, ça va te permettre d'aller créer du contraste, créer un rythme comme ça, matériaux froid-chaud, ambiance froid-chaud ou aspect froid-chaud aussi dans les tons, dans les tonalités. Un béton qui sera plutôt beige ou gris, un tissu qui là pourra avoir des couleurs beaucoup plus vives ou un bois qui aura une tonalité beaucoup plus chaude, effectivement, rien que par sa couleur. Quand c'est une mauvaise idée, effectivement, donc si tu es du genre à changer souvent d'avis, si tu sais que tu es comme ça, si tu changes souvent la disposition des pièces, alors effectivement adopter un meuble maçonné n'est peut-être pas une bonne idée pour toi parce que c'est un vrai engagement dans tes espaces. Donc si tu sais que tu risques de vouloir réorganiser, réfléchis-y bien avant de t'engager. Aussi, si tu manques de clarté sur tes besoins, et tes usages, les usages de la pièce dans laquelle tu penses implanter ce meuble. Commence d'abord, effectivement, moi je te conseille d'implanter du mobilier classique, modulable, pour tester, voir comment tu vis dans ces espaces. Nul besoin d'acheter effectivement du mobilier. Pour ça, je suis sûre que tu peux utiliser tes meubles existants, mais regarde comment tu vis les espaces pour analyser et identifier tes besoins et voir comment tu peux transformer ça en un meuble maçonné, avant toute chose. Et enfin, quand c'est une mauvaise idée, c'est peut-être que ta maison ne s'y prête pas, tout simplement parce qu'il peut s'agir d'un certain style, de codes architecturaux qui vont sonner faux, ou même de certaines contraintes techniques. Effectivement, un meuble maçonné, ça peut être lourd, donc dans certains espaces, ça peut ne pas s'y prêter. Et donc, il faut pas hésiter à abandonner l'idée et trouver autre chose qui ira tout aussi bien. Effectivement, donc,
là, je t'invite à réfléchir à quelques alternatives aux meubles maçonnés quand c'est pas possible. Il existe donc effectivement d'autres alternatives intéressantes pour aller sur quelque chose qui aura le même effet sur mesure. Donc tout simplement, aller confier la réalisation d'un meuble sur mesure à un menuisier, un meuble en bois, qui va rester démontable même s'il est sur mesure. L'idée d'aller customiser un meuble plus standard et le transformer un peu avec un look de meuble maçonné, si c'est vraiment le look que tu recherches. Donc, aller customiser une étagère, un meuble de rangement, une bibliothèque avec de l'enduit, du béton ciré. Il y a plein de die qu'on peut trouver sur Instagram, sur Pinterest ou ailleurs, sur les blogs éventuellement, qui peuvent te permettre de réaliser ça sans avoir un vrai meuble maçonné et qui vont te permettre de changer d'avis plus facilement. Ou tout simplement, si c'est l'esprit, effectivement, méditerranéen que tu recherches, alors tu peux aller apposer un béton ciré autrement sur des surfaces existantes pour avoir un effet visuel similaire, que ce soit au sol, que ce soit au mur, que ce soit effectivement sur un plan de travail, sans aller sur quelque chose d'inamovible comme un meuble maçonné. En revanche, donc, si une fois qu'on a dit tout ça, tu es convaincu que le meuble maçonné est fait pour toi, voilà quelques astuces pour bien réussir ton meuble maçonné. Déjà, je t'invite effectivement à bien poser tout sur plan. Pas de place à l'improvisation, on l'a vu, c'est quelque chose de inamovible, tu dois être sûr de toi. On peut pas changer d'avis en cours de route. Donc, faut vraiment que tu aies tout anticipé sur le papier avant. Prends le temps de faire des croquis qui doivent être précis, que ce soit sur papier ou en utilisant un logiciel 3D. L'idée, c'est vraiment de visualiser le résultat final dans l'espace pour ajuster toutes les dimensions et toutes les proportions. Tu dois vraiment être sûr de toi au moment où tu commences à faire les travaux. Choisis les bons matériaux. Donc effectivement, on va plutôt privilégier un béton cellulaire pour l'intérieur et plutôt de la brique, voire même du parpaing quand il s'agit d'aller réaliser un meuble maçonné en extérieur. Et puis, soigne les finitions parce que dans ce type de meubles, c'est vraiment les finitions, les détails qui comptent. Donc, que ce soit une finition brute, que tu souhaites du béton ciré, que tu réalises une peinture à la chaux, faut vraiment faire ça correctement et dans les règles de l'art parce que c'est ce qu'on va regarder sur un meuble maçonné. Il faut que ce soit bien fait. Donc, une belle finition des détails soignés. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Le maçonné, c'est top si tu souhaites quelque chose de durable, de personnalisé et de sur-mesure, mais c'est un vrai engagement. Donc, si tu es sûr de tes besoins, de ton aménagement à long terme, alors vraiment, vas-y, fonce, c'est que c'est fait pour toi. Si tu hésites encore, alors dans ce cas, je t'invite à venir m'en parler sur Instagram. On verra ensemble si ça peut correspondre à ton projet. N'hésite pas à me contacter, à m'envoyer un MP et viens, on échange. Du coup, on est arrivé à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire, partage-le autour de toi. Je te remercie de ton écoute. Je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je ne te lâche pas pendant les vacances, pendant ces 2 semaines effectivement dédiées aux fêtes de fin d'année. Je vais rediffuser des épisodes, des anciens épisodes, mais des épisodes qui ont beaucoup de succès. Donc n'hésite pas, continue à venir écouter. Moi, je resterai disponible sur Instagram et on se retrouve à la rentrée, au cours de cette nouvelle année, dès début janvier, pour un nouvel épisode. Et donc, je te dis à l'année prochaine. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.